Trudeau-Landry. Merci, Alex. Merci, Alex. Midi 25 minutes. Bienvenue dans Trudeau-Landry. Bien, des sujets à venir d'ici à 15h. Je vous lance tout de suite une question, OK? Évidemment qu'on va parler du départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Je comprends que c'est pas le premier ministre. C'est quand même un co-chef d'un parti qui siège à l'Assemblée nationale. C'est un personnage qui est hyper polarisant, OK? Soit on l'adore, soit on le déteste. C'est un peu ça, là. Moi, j'ai réussi, je pense, à être entre les deux un peu. OK? Pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est juste que, à force peut-être de jaser un peu avec puis de réfléchir. Écoute, j'essaye un peu. En fait, j'essaye un peu d'être entre les deux. J'ai rien contre lui personnellement. Mais je vous pose tout de suite la question, parce qu'on va, dans quelques secondes, jaser des dossiers judiciaires avec Kat, là, parce que ça a brassé encore dans la grande région de Québec au cours des dernières heures. Mais je vous pose tout de suite la question. Aime ou aime pas? 25-226. C'est quoi le bilan qu'on peut tracer de la carrière politique de GND en termes d'accomplissement? OK, c'est ça la question. Le bilan, oui. Excuse-moi, je pensais que c'était 25-226. Non, c'est pas M ou M pas. Parce que moi, c'est... Ça va être, écoute, 50-50. Moi, là, Gabriel Nadeau-Dubois, oui. C'est complètement l'inverse de où je me situe avec Céline Dion. OK. Je t'explique. Oui, vas-y. Céline Dion, j'adore sa musique, oui. mais pas tant la personne. OK. Et Gabriel Nadeau-Dubois, j'aime beaucoup la personne, la personne de carrière aussi. Là, je trouve que c'est vraiment un bon politicien, je trouve, mais j'aime pas ses idées. OK, bien... C'est mon Céline Dion de la politique, à l'inverse. Je suis un peu à la même place que toi, parce que c'est un gars, je sais que les gens l'ont vu longtemps comme un petit jeune baveux, là, de bonne famille, révolutionnaire. Ouais, mais moi non plus, je n'haïs pas ça, mais puis c'est vrai qu'à 18, 19, 20 ans, si tu veux pas changer le monde... Je trouve ça, tu sais, c'est normal de vouloir changer le monde un peu à cet âge-là, tu sais. Mais les gens l'ont vu comme un genre de petit frappé à cette époque-là. Beaucoup de gens le voyaient comme un petit baveux, tout ça. Puis, il a traîné ça longtemps. Mais pour l'avoir côtoyé quand même à plusieurs reprises depuis 2012, soit en entrevue, soit dans des manifs et tout ça, le gars est très sympathique, pour vrai. C'est un gars qui est très, très gentil, très, il s'exprime très extrêmement sympathique. Bien. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui aiment beaucoup des gens qui sont impressionnés par le blabla. Tu sais, des gens qui parlent bien, qui ont un bon vocabulaire. Beaucoup de monde au Québec qui sont impressionnés par ça. Oui, mais quand tu regardes la substance, tu t'aperçois que la substance n'est pas tant là. Bref, on y revient dans quelques minutes. 25-226. Quel est le bilan politique de la carrière politique de Gabriel Nadeau-Dubois, qui à 13h va annoncer son retrait de la vie politique? 25-226 via texto. 4. Petit round-up de l'actualité judiciaire des dernières heures dans la grande région de Québec. Ça brasse encore, malheureusement. Oui, puis écoute, c'est pas des farces dans mes notes. J'ai juste intitulé mes notes « Grosse nuit sur la Rive-Sud ». Je n'en revenais pas au réveil ce matin de voir tout ce qui s'était passé cette nuit sur la Rive-Sud de Québec. On va commencer avec un incendie de véhicule qui a été déclaré donc aux autorités autour de 23 heures. Ça s'est passé sur la route Marie-Victorin dans le secteur de Saint-Nicolas. C'est une camionnette Toyota qui a été la proie des flammes, qui a brûlé quand même pas mal, je te dirais. Heureusement, le feu qui s'est pas propagé au bloc appartement tout près. Donc, la camionnette, on comprend, qui était stationnée dans un stationnement de bloc appartement. Ça a fait en sorte que plusieurs résidents ont dû être évacués par mesure de sécurité, mais comme je vous dis, pas de dommages au niveau du bâtiment. J'ai parlé avec les communications du service de police de la ville de Lévis ce matin. On considère l'incendie comme fort possiblement d'origine criminelle. Il y a donc une enquête qui a été ouverte. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé un objet de nature incendiaire là, tout près du véhicule. Donc, mettons que ça porte pas à confusion, On va d'ailleurs confirmer aussi que le propriétaire du dit véhicule, donc la personne visée, si on veut, par cet avertissement ou par cet acte criminel-là, serait un individu connu des autorités aussi. Donc, tu sais, là, pour le moment, la dernière fois que j'ai parlé au com du SPVL, on ne voulait pas relier cet incident-là à la guerre des stupéfiants qui a lieu en ce moment, mais tu sais, tout porte à croire que ça va finir avec ce dénouement-là. Ensuite de ça, vers 1h30 dans la même nuit. Donc là, vers 23h, incendie de véhicule à Saint-Nicolas. Vers 1h30 dans la nuit du côté de Saint-Michel-de-Bellechasse. On est quand même pas mal loin là, de Saint-Nicolas. Sur une toute petite rue, la rue Letourneau, en plein cœur du village de Saint-Michel. Un incendie de résidence qui a causé
beaucoup de dommages. Incendie assez violent. La Sûreté du Québec enquête actuellement sur cet incendie-là. Pourquoi? Parce qu'on considère encore une fois qu'un acte criminel pourrait être à l'origine des flammes. Il y a une personne qui était sur les lieux, heureusement, a réussi à évacuer en toute sécurité. Mais bon, tout comme pour l'événement de Saint-Nicolas, le propriétaire occupant de la résidence en question est bien connu des policiers. Moi, j'ai plusieurs informations qui m'ont parlé de cette personne-là. Il s'agit d'un membre de longue date des Red Devils, le club de motards criminalisés associé aux Hells Angels. Et non seulement un membre de longue date des Red Devils, mais on parle de quelqu'un qui trempe dans le milieu des motards criminalisés depuis une éternité. Un individu qui était membre en règle du club, Jérôme, je ne sais pas si ça va te rappeler des souvenirs des Black Spiders dans les années 70. Pas les Spiders qu'on parlait tantôt, là, d'autres choses. Dans les années 70-80, qui a toujours maintenu une, je vais le mettre entre guillemets, carrière dans le domaine. Donc, individu qui évolue dans le monde des motards criminalisés depuis des décennies, qui aurait donc été visé par cet incendie-là. Il y a même des... Puis là, écoute, ça reste au stade de rumeur, mais on me dit qu'on aurait potentiellement retrouvé des douilles aussi sur les lieux de l'incendie. Donc, est-ce qu'on a tiré sur la résidence avant de mettre le feu? Ça reste à éclaircir, mais il y a une enquête qui est en lieu. La Sûreté du Québec qui était sur les lieux ce matin pour justement enquêter. Un petit peu plus tard, dans la même nuit, donc 2 heures plus tard, vers 3h30 du matin, c'est une autre camionnette qui a été retrouvée incendiée, mais cette fois-ci abandonnée en bordure de route dans le secteur de Saint-Apollinaire. Fait que là, faites l'aller-retour avec moi, là. 23h Saint-Nicolas, 1h30 du matin, Saint-Michel-de-Bellechasse. 3h30, toujours dans la même nuit, Saint-Apollinaire, on revient à l'autre bout. Bonne ride. On abandonne le véhicule en bordure de route. Je dis ça parce que, bon, ça ressemble beaucoup au modus operandi des petits criminels qui se débarrassent systématiquement des véhicules utilisés pour commettre leurs crimes avant de prendre la fuite. Donc, on va abandonner le véhicule dans un champ, dans une bordure de route. On va y mettre le feu et on va donc monter à bord d'un autre véhicule qui va nous ramener ailleurs. La SQ qui enquête aussi sur cet événement-là parce que, bon, il ne s'agit pas du tout d'un incendie à l'allure accidentelle. Mais tout ça pour dire que ça fait beaucoup d'événements dans la même nuit qui impliquent des incendies là, sur la rive sud de Québec. Oui. Puis là, un petit peu avant d'entrer en onde, on a reçu aussi un communiqué du service de police de la ville de Lévis. Un communiqué, des bonnes nouvelles là, quand même, là, qui indique que le SPVL a procédé à l'arrestation de 4 personnes reliées au trafic de stupéfiants sur le territoire de la ville de Lévis. C'est le dénouement d'une enquête de l'unité Accès Cannabis qui a mené à ces arrestations-là ce matin. Donc, on parle de trafic de stupéfiants reliés au BFM qui se déroulait, qui avait, si on veut, QG dans le secteur Lévis-Lauzon. Donc, les enquêteurs du SPVL et le GTI de la Sûreté du Québec en renfort qui ont effectué une perquisition, mais aussi 2 arrestations dans ce dossier-là. Mario Poulain, 60 ans, et Mélanie Raymond, 48 ans, tous 2 résidents de Lévis, vont comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec, seront accusés de trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic, possession d'armes prohibées et possession de cannabis illicite dans le but d'en faire le trafic. Il y a un homme de 29 ans et une femme de 41 ans aussi qui ont été rencontrés par les enquêteurs dans ce dossier-là. Ce qu'on dit, c'est que ces 2 individus qui agissent pour le compte du BFM aussi. C'est bien nommé, là. C'est vraiment des gens qui travaillaient pour le Blood Family Mafia auquel on a mis la main au collet ce matin du côté du SPVL. Mais tout ça pour dire que ça fait beaucoup là, sur la rive sud. Ça fait beaucoup, là. Oui, cette semaine, ça a été une grosse semaine encore là-dessus. Là. Assez incroyable. Bon, il y a eu Donnacona aussi à un moment donné, un peu plus tôt cette semaine. On en a parlé hier. Je sais que Dupont en a parlé aussi. C'est assez inquiétant. Assez inquiétant, mais au moins, il y a des arrestations qui sont effectuées. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle là-dedans. Ouais. OK, on va revenir à GND. Vous êtes déjà nombreux à nous écrire sur son départ de la carrière politique. Je vous répète ma question. Quel est le bilan politique de Gabriel Nadeau-Dubois? Hey, en attendant, on va faire un petit hommage à GND. On va écouter quelques extraits aujourd'hui là, du parcours, là, de la carrière de Gabriel Nadeau-Dubois. On peut commencer par celui où la fois où il s'était fait arrêter, Alex, là, que je t'ai demandé de sortir. Un extrait souvenir, donc, de 2012, les Carrés rouges. J'ai été accusé donc d'outrage au tribunal. Je me suis défendu du mieux que je l'ai pu. Et là, j'ai devant moi un jugement de culpabilité. Et c'est un jugement avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est un jugement que je trouve, en tout respect pour la Cour, erroné sur plusieurs plans. Et c'est pour ça donc que j'ai décidé, sous les conseils de mon avocat, de porter cette décision-là en appel. Et cette requête-là va être faite au juge dès aujourd'hui. Si je vais en appel, c'est pour
quelques raisons. Ça, c'est l'époque où il se retrouvait devant les tribunaux. Puis, tu sais, je pense que une des raisons pourquoi il y a une partie de la population qui l'avait pris en grippe à l'époque, c'était que il avait l'air un peu d'être de mauvaise foi. Tu sais, il voulait pas dénoncer la violence. Il était dans la classe, là, une espèce d'association qui était un petit peu plus radicale que la Fédération des étudiants avec Martine Desjardins, puis Léo Bureau-Blouin qui représentait, lui, si je ne me trompe pas, les étudiants du collégial à l'époque. Ça gossait du monde, ça. Le fait qu'il était un peu plus rebelle, qu'il dénonçait pas les gestes de violence, le vandalisme, etc., etc. Fait que ça nous ramène un peu à cette époque-là. Déjà beaucoup de textos. Quelqu'un qui nous dit « GND pourrait revenir à l'élection de 2030 au PQ. Entre-temps, à la radio. » Oh boy, à la radio. Il n'a pas d'avenir chez QS, qu'il a voulu changer en partie la gouvernance. Ça, évidemment, là, il va beaucoup parler tantôt à 1 heure de sa vie de famille et tout ça, mais la réalité aussi, c'est que les perspectives pour son parti sont très sombres. Les perspectives actuellement pour un parti de gauche et même d'extrême gauche, comme diraient certains, m'apparaissent très, très sombres actuellement au Québec. Il y a comme un virage un petit peu plus centre-droit là, qui se ressent un peu. Et les gens nous disent aussi, parce que la question, c'est pas ce qu'il va faire, quoi qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va faire aussi. Je l'ai posé sur mon Twitter hier. Est-ce qu'il va aller au PQ? Est-ce qu'il va aller à la Joute? Est-ce qu'il va aller au Mordu de politique? Ou est-ce qu'il va aller travailler à la CSN? Ou encore peut-être aller étudier à l'UQAM? Vous pouvez aller répondre aussi sur mon compte X, sur l'ancien Twitter. Mais là, je vous pose la question ici ce midi. Quel est son bilan? Parce que tantôt, là, même, je pense, on est capable de présenter un peu le point de presse en direct tantôt, Alex? Non, peut-être pas, mais en tout cas, on va faire entendre des extraits tantôt. Là, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Mais tu sais, c'est un gars qui n'a jamais eu le pouvoir, mais que tout le monde connaît. Mais qui n'a pas vraiment de bilan politique quand tu penses à ça. Puis un des points qui revient souvent dans vos textos, c'est « Ah, il a été bon pour le débat. » Effectivement, je pense qu'il a été bon pour allumer certains débats, pour débattre. Mais comme concret, puis en même temps, c'est plus ou moins de sa faute parce que, évidemment, quand tu es dans le 3e parti de l'opposition, c'est un peu difficile de faire passer tes idées et tes projets de loi. Tu as tendance à être relégué aux banquettes d'arrière-bain et tout ça. En même temps, il n'a jamais réussi non plus à amener ce parti-là plus loin non plus. On peut le voir comme ça. Je veux dire, il n'a jamais réussi à rendre ce parti-là comme étant un parti potentiellement de gouvernement au Québec non plus. Fait que le bilan est très mince. Honnêtement, là, même à vous lire, je vois pas... Tu vois, moi, j'ai tendance à suivre ce que tu dis, mais je suis complètement en désaccord sur l'espace médiatique des Oranges et de QS. Oui. Sans rien enlever à Amir Kadir et comment s'appelait sa co-porte-parole avant, Mme David. Mme David. Françoise David. Françoise David. Souvent, quand aux nouvelles, il y avait un round-up des oppositions fâchées sur un dossier, mettons, quand la CAQ était au pouvoir dans ses premières années, ben là, tout le temps, Nadeau-Dubois était dans le Kodak. On faisait le tour. Libéraux, PQ, QS. Libéraux, PQ, QS. Avant que lui soit là, lui qui a l'art de la clip, là, qui sait donner aux médias le 11 secondes qui va être bon aux nouvelles. Monsieur Kadir, Mme David, on les sortait souvent là, du Kodak. Là. Il n'était pas tout le temps dans les bulletins de nouvelles. Ah, il était souvent là, pas mal. Moi, je trouve que dans l'espace médiatique, QS a gagné beaucoup de terrain avec Gabriel Nadeau-Dubois par rapport à avant. Je trouve que Kadir et Françoise David avaient quand même pas mal de visibilité aussi. Pas autant. Je me souviens, à un moment donné, Mme David était dans les débats aussi, les débats des chefs et tout ça. Mais au TVA 18h, là. Ouais. Puis avec Bruno Savard, là, quand on faisait Nadeau-Dubois, parce qu'il avait le sens de la clip, puis il punchait. Il était là tous les soirs, même si, en fait, de prépondérance, de poids à l'Assemblée nationale, c'était minime. Oui. Je pense que dans l'espace médiatique, il a réussi à tirer vers la gauche en étant lui-même plus présent. Peut-être parce qu'au début, avec Françoise David, je n'ai pas toute la mémoire historique détaillée, mais dans le temps de Françoise David et d'Amir Kadir, il y avait moins de députés aussi. Puis à l'époque, il n'y avait pas du tout de députés non plus de Québec solidaire. Puis la réalité, c'est que sans Amir Kadir, il n'y a pas de Gabriel Nadeau-Dubois non plus. Parce que Kadir et David ont comme un peu fondé ce parti-là, si tu veux. C'est un peu eux autres qui en ont fait une genre de force de frappe politique aussi qui est resté un peu dans la marginalité, mais qui ont failli le sortir un peu de la marginalité. Mais lui, il n'a pas réussi à amener ça plus loin. Tu comprends ce que tu dis? Ton point n'est pas mauvais, mais il n'a pas réussi vraiment à crédibiliser ce parti-là. Parce qu'à l'intérieur, il y avait des frictions, il y avait des chicanes, mais je suis pas capable de dire son bilan politique, c'est telle affaire. Il a fait avancer tel dossier. Des fois, dans l'opposition, puis je dis pas que c'est facile, là, je vais être juste aussi. Là, je dis pas que c'est facile de le faire non plus quand tu es dans l'opposition. Mais si je te dis, mettons, Alex ou Kat, Véronique Yvon, tu penses à quoi?
L'aide médicale à mourir. Et voilà. Peut-être que si on étire, si on se dit, on pense à GND, on peut peut-être penser à, mettons, les repas dans les écoles. Mais, tu sais, il n'y a rien réussi à faire appliquer non plus, tu sais. Parce que de mémoire, j'essaie de voir c'était quoi ces gros dossiers, ces gros enjeux qui ont été extrêmement mauvais lors de la dernière campagne électorale, là, QS en général. Des gros enjeux marquants quand ils sont troisième releveur. Tu sais, je veux dire, sont toujours un peu à l'arrière de la parade. Ouais, mais t'as les médias. Tu sais, on Oui, le recevait mais ici comme c'est- tous les autres chefs de partis Oui, politiques, puis ils étaient absolument, partout mais aussi. Leur vrai pouvoir dans la balance, leur vrai poids dans la balance, il C'est est ça, pas là, là. mais c'était à lui de faire avancer le parti aussi, puis d'en faire un parti qui aurait pu devenir un parti de gouvernement. Puis ça, il a pas réussi à faire ça non plus. C'était il a pas sa pas simple réussi, responsabilité. C'est là. ça, peut-être parce oui, que c'est lui le chef. Là. C'est peut-être lui parce le- que l'entièreté de sa gang tirait dans l'autre sens. Ah, il y avait une gang. Écoute, il y a des bouffons là-dedans dans ce parti-là, comprends-moi bien, là, c'est clair. Mais moi, j'ai toujours trouvé, puis, regarde, pas obligé d'être d'accord non plus, mais j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup de mots, mais peu de concret. Puis je trouve qu'on se laisse trop facilement C'est pas ça, impressionner la au Québec. politique? Je veux dire, qui Ben, est c'est pas- souvent qui est ça, pas malheureusement, dans oui. beaucoup, plus C'est de souvent concret. ça, mais Mais je trouve que t'as ça serait raison. juste de reprocher juste à lui, puis je le Ouais. c'est pas mon ami, là. Ouais. Mais dans le fond, il a joué la game politique comme les autres. Oui, Ce sauf qui que... dérange, c'est que les idées sont à gauche. Sauf qu'il est plus impopulaire et populaire que bien d'autres politiciens aussi. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui sont comme tristes de voir ça, alors qu'il y a peu de concret. Puis moi, ce que je déplore, c'est que, dans le fond, ce que les gens aimaient de lui, tu sais, c'est que là, il était rendu bien peigné, tout ça, très bon vocabulaire et tout ça, belle image, bien présentée, mais c'est blablabla, là. C'est du pelletage de nuages, comme on appelait Saint-Ville. Mais tu penses pas que dans un autre parti, il aurait été possiblement bien mieux utilisé, puis il aurait shiné plus, puis il aurait évolué Possible, plus? mais on oublie que c'est des idées à la limite du communisme là, C'est dans ça ce que je te dis. parti-là. Mais tu sais, c'est on ça que je te oublie ça. dis. Tu sais. C'est justement, je pense, que ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas brillé plus que ça, puis qu'il n'a pas eu plus que ça le devant de la scène pendant des années et des années. Je pense pas que c'est à cause de lui. Je pense que c'est à cause du parti qu'il représente et des idées qu'il représentait. Ce qui revient à mon histoire de Céline Dion du début. Oui, Je c'est pense ça. qu'il était écœurant, mais je pense qu'il n'y avait Ouais. pas les bonnes idées. Non, c'est ça. Mais alors que les idées devraient être plus importantes que le blabla, là. Ben d'accord. Tu sais, je veux dire, les idées sont farfelues là, chez Québec solidaire. Mais- Puis je salue le D'accord porteur aussi. de ça. tu sais. Je pense pas, puis je veux pas leur donner trop de poids, mais tu sais, tu regardes le Parti libéral. Oui. Le Parti de l'économie, là, au Québec, le Parti libéral, des grands économistes qui ont été là. Regarde Carlos Letao, qui s'en va avec Qui revient René, d'ailleurs, là, puis ben que- oui. Tu penses pas que la présence de QS a pas tiré tout le monde à gauche? Malheureusement. Particulièrement mené par lui. Oui, mais attends, là, on n'est pas dans Malheureusement. le positif ou négatif. Ouais. Tu demandes l'impact, là. Ouais. Moi, j'ai envie de penser que la forte présence de QS, puis le fait qu'ils ont été manger le lunch à certains partis dans certaines circonscriptions, a un peu tiré tout le monde à gauche. Le PQ un peu plus à gauche, Ouais. même si ça a tout le temps été... PQ n'a jamais été vraiment dans les 20 dernières années de centre-droit. Non, mais avant, c'était une coalition. Mais tu sais, c'est fait ça. qu'il faut que tu regardes dans l'ensemble. Mais, Le Parti libéral, très à gauche aussi, pour plaire Aussi. à une certaine catégorie à Ouais, Montréal. ouais. Je pense que Nadeau-Dubois en premier et QS a tiré l'espace médiatique vers la gauche. Bonne ou mauvaise affaire? Ben, pas c'est que je ça. vous dis. Je comprends ce que tu veux Dans dire. leur impact? Bon, oui. Ça revient à dire qu'il a été bon pour alimenter le débat. Ça, je suis d'accord avec vous autres. Ça, Ouais. c'est tout à fait vrai. Et pour Il y la a eu gauche... une influence, mais au niveau accomplissement, puis une fois que tu as dit ce que tu as dit, puis avec laquelle je suis d'accord, Alex, il reste quand même que je n'ai pas le choix de mettre une lunette à savoir si tu es bon ou pas. Puis moi, je pense que ce parti-là et GND ont traîné le Québec vers le bas. Là. Honnêtement, là, si on se retrouve encore aujourd'hui d'une position vulnérable, probablement l'État le moins riche en Amérique du Nord, QS nous a un peu traîné vers le bas. Ils nous ont jamais traîné vers le haut, là, ce parti-là. Là. Jamais, jamais, jamais. Là, tu sais. Mais si d'autres partis s'en sont rapprochés, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait des gains à faire. Ben, des gains politiques, Ben, c'est ça. mais je te donc répète que ma ça parle à du question. monde. Est-ce que ça a traîné le Québec vers le haut ou vers le bas, cette mentalité-là très à gauche socialiste? Je comprends, mais tu me demandes si lui a eu un impact. Moi, je pense qu'on le minimise un peu. Je pense qu'il a vraiment tiré à couvert du côté gauche plus que droit, puis ça a eu un impact sur les autres partis. C'est sûr qu'il y a eu une influence. Ça, c'est sûr. Mais en termes d'accomplissement, de réalisation, Mais c'est sans C'est qu'à tranquille. l'Assemblée nationale, C'est il y en a tranquille. combien qui partent demain puis qu'on est capable de nommer 3 ben réalisations non, c'est propres sûr. à C'est eux, pour ça que je te tu sais. parlais de Véronique Yvon tantôt. Tu sais, il Il y en a pas il y en a beaucoup, pas là. des tonnes non plus, là, qui étaient capables d'associer quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, on va le traiter comme un politicien très, très marquant. Alors qu'au niveau accomplissement, c'est très tranquille. Très, très, très tranquille. Beaucoup de blabla, beaucoup de visibilité médiatique, bon vocabulaire, bien peigné, tout ça. Substance, bof. Parce que tu Très, prends très bof. Éric Lefebvre, mettons, je ne vais pas rendre ça personnel, Ouais. mais qui vient de partir là, pour aller au fédéral. Oui.
Nommez-moi 3 trucs qu'Éric Lefebvre a accomplis avec le gouvernement de la CAQ. Ben lui, je pense qu'il était whip ou... T'as-tu les deux whip? Là, je me souviens pas trop, mais c'est pas quelqu'un qui a un impact, là, ben d'accord avec toi. Là. Il y en a d'autres, là. Mais GND a une notoriété qui est un peu disproportionnée par rapport à ses accomplissements. C'est un peu ça mon point, là. Sa notoriété est très, très gonflé par ses frasques en 2012. Ben c'est ça, parce qu'on le connaissait avant qu'il entre en politique. Exact. Hey, Kat, la promo, on a une promo cette semaine. On a des billets donnés pour Jelly Roll. Je m'attendais pas à tu m'as dit hier, fais ça de bonne heure, Landry. Ben non, mais c'est parce que si on le fait tout le temps à la même heure, on donne tout le temps les chances aux mêmes gens, tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en donner à ceux qui sont en break de dîner. Si ça vous tente d'aller voir, donc, il le dit, Jelly Roll, le 26 mars au Centre Vidéotron. C'est mercredi prochain, ça, là. On a une paire de billets pour vous, pour aller voir le chanteur Jelly Roll. Vous pouvez nous texter au 25-22-6. Je m'en allais dire l'autre affaire de mon ancienne vie. Commence par 6. Oui, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça là. Mais 25-226. 25-226, textez-nous Jelly Roll pour gagner votre paire de billets. On va aller à la pause avec un autre hommage à Gabriel Nadeau-Dubois. C'est sa journée aujourd'hui. C'est la journée de Gabi aujourd'hui. Et l'extrait que j'ai choisi, vous le verrez pas, mais il est avec notre boss à RDI, François Cormier, qui l'interviewe à RDI. Ben oui, à l'époque des Carrés Rouges. On va à la pause là-dessus. Qui vous écoutent à la maison, qui ne comprennent pas pourquoi c'est si long consulter vos instances. Qu'est-ce qu'il faut faire là, de façon pratico-pratique? Il y a 100 000 membres dans la coalition, répartis dans environ une soixantaine d'associations étudiantes. Ces gens-là doivent se consulter dans chacune de leurs associations étudiantes et tous ces gens-là doivent après ça revenir ensemble et prendre une décision collective. Ça prend du temps, oui, mais la démocratie, parfois, ça prend du temps. Et Mme Beauchamp, après 9 semaines de silence total, n'est pas légitime de nous laisser seulement 24 heures pour consulter. C'est l'heure du break. On revient dans pas long. 93.